Mes frères et sœurs, et c'est là que les enseignements ont commencé. Voilà. La voix m'a dit, il ne s'était pas encore présenté. Après, il est devenu physique, je l'ai bien, je l'ai vu. Et il s'est présenté à moi. Il m'a dit, Pam, quand nous sommes rentrés dans la Nouvelle-Jérusalem, tout le monde a la même taille. Il m'a dit, la taille que tu vois signifie la connaissance. La connaissance. La connaissance. Il a dit, sur mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et cherche ma face. Comment chercher la face de Dieu dans les Écritures? Voilà. Il faut avoir sa connaissance. Voilà. Donc, la taille qu'on avait, on avait tous la même taille. C'était le même niveau de connaissance qu'on avait. Il faut connaître les Écritures. Il faut connaître le Seigneur. On avait tous la même taille. On avait, comment je peux dire? On avait la connaissance, au fait. On avait la connaissance. Et la taille signifie la connaissance. Il m'a dit, la transparence que j'ai vue, nous étions tous transparents au ciel. Il m'a dit, au ciel, il n'y a pas de rancunier. Au ciel, pour celui qui veut être sauvé, qui doit être sauvé, il n'y a pas de rancunier. Il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de calomniateur. Il n'y a pas d'hypocrite. Voilà, il n'y a pas d'hypocrite. On ne garde pas tout ça dans le cœur. Il faut être transparent pour être sauvé. Lui, Dieu, sa parole, là, il ne la changera pas. Il faut qu'on soit transparent pour être sauvé. Parce qu'au ciel, tout le monde était transparent. Je pouvais voir, tout le monde était transparent. Tu es hypocrite, tu gardes rancune, tu es méchant, tu es fornicateur. Tu fais tous ces péchés-là, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Pour être sauvé, il faut être pur, il faut être transparent. Il faut qu'on soit transparent. Voilà, pour être sauvé. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et au ciel, tout le monde était jeune. On était tous jeunes au ciel. On était tous jeunes. Il m'a dit la ceinture qu'on avait au rein, c'était la vérité. Il n'y avait pas de mensonge dans la bouche des gens. Aucun menteur ne sera sauvé. Aucun menteur ne sera sauvé. Ça dit que l'accoutrement, même l'habillement qu'on avait revêtu là, c'était des choses même saines qu'on avait portées. Des trucs sains. Aucun menteur n'ira dans le royaume des cieux. Aucun. Il m'a dit les 12 pierres précieuses qui sont dans les couronnes là, c'est des choses qu'on doit mériter. C'est des choses qu'on doit mériter. Quand tu pries beaucoup, tu as une vie de prière, les anges mettent une pierre précieuse dans ta couronne. Quand tu évangélises dans les carrefours, tu vas parler de Dieu, les anges ajoutent une autre pierre précieuse dans ta couronne. Quand tu fais du bien aux pauvres, tu donnes, les anges mettent une autre pierre précieuse dans ta couronne. Quand tu vas au culte du soir, aux prières du soir, pas que les dimanches seulement, les anges mettent une autre pierre précieuse dans ta couronne. C'est-à-dire que tu dois faire ce genre de choses-là. Tout ce que la parole de Dieu dit là, tu dois faire ça pour avoir 12 pierres précieuses dans ta couronne pour être sauvé. Voilà. Et ça signifie quelque chose. Les couronnes étaient de différents designs parce que il m'a dit qu'il y a 5 ministères dans la Bible. Il y a 5 ministères. Il y a les évangélistes, il y a les apôtres, il y a les docteurs, il y a les pasteurs, tout ça. Et la couronne des pasteurs était différente de la couronne des évangélistes. La couronne des évangélistes était différente de la couronne des apôtres. La couronne des apôtres était différente de ceux des docteurs. Voilà, c'était différent. C'était différentes couronnes. Voilà. Il fallait être vraiment habillé de la sorte pour être sauvé. C'est-à-dire que il n'y a pas de tricherie pour être sauvé. Voilà, il n'y a pas de tricherie. Donc il m'a parlé de l'apparence, tout ça. Et il m'a dit, Pam, pose tes questions. Le trône était dressé. Pose tes questions. Et je lui ai demandé, le grand ange que je vois, qui a de longs cheveux blancs, qui tombent sur ses reins, qui a une épée qui ne descend pas, qui est robuste comme incroyable Hugues, qui est grand détail plus que incroyable Hugues. Qui est cet ange-là? Qui est cet ange-là? Qui est cet ange puissant? Qui est cet ange-là? Qui a les pieds écartés? Qui est cet ange-là? Je veux le connaître. Il m'a dit, lui, c'est l'archange Michael. C'est l'ange de combat de l'Éternel, des armées. Voilà, c'est l'ange combattant. Et quand j'ai regardé,
C'est comme s'il y a un écran qui est apparu. Quand j'ai regardé derrière l'archange Michael, j'ai vu de nombreux anges qu'on ne pouvait compter, c'est-à-dire à perpétuité. C'est-à-dire tu ne vois pas là où tu ne vois pas leur fin. Ange de combat, Michael était à la tête. C'était lui, Michael, qui était à la tête de ces anges-là. Des anges, l'armée céleste, je les ai bel et bien vus. Et c'était l'archange Michael qui était à la tête de ces anges-là. Ils étaient bien organisés. Et la voix m'a dit, la voix a commencé à apparaître. Voilà. Il a pris une forme et j'ai vu qu'il était transparent, il était près de moi, c'était l'Esprit de Dieu. La couleur qui dégageait de l'Esprit de Dieu, c'était le bleu. Voilà, il a attrapé ma main, il a attrapé ma main droite et puis il m'a dit, Pam, regarde. Et j'ai vu sur la terre comment ça se passait. J'ai vu un homme de Dieu dans une église en train de donner des sujets de combat et l'église est en train de combattre. Et pendant qu'il donnait les sujets de combat, les anges partaient dans le lieu. Voilà, si c'était un sujet pour prier, par rapport au village, les anges partaient directement intervenir dans le village. Les anges descendaient, je voyais les anges de combat descendre pour effectuer le combat, pour faire le combat et gagner la bataille. Je voyais comment ça se passait. Je voyais une femme qui priait dans sa maison. Je pouvais voir partout en même temps. L'Esprit de Dieu a mis un écran devant moi. Je voyais la planète Terre et je pouvais voir partout en même temps. Je voyais comment ces anges-là descendaient dans chaque maison. Là où il y avait le feu, la lumière, là où il y avait la lumière, il y avait des chrétiens. Les anges descendaient pour combattre. Et ils avaient la victoire. Et celui qui allait tête, c'était cet ange-là, ange Michael. L'archange Michael, dit l'Esprit de Dieu. Et quand j'ai demandé l'autre ange robuste qui ressemblait à l'archange Michael, qui avait des cheveux courts, qui souriait, qui faisait des gestes, robuste aussi, qui il était vraiment beau de visage. Il m'a dit, lui, c'est l'archange Gabriel, c'est l'ange messager de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a fait encore à nouveau, il a fait sa main comme ça. Et j'ai vu un écran. Et j'ai vu des anges messagers derrière l'archange Gabriel. Il y avait beaucoup d'anges messagers de Dieu. C'était comme une entreprise. Je voyais des anges qui descendaient prendre les prières des gens. Je voyais des anges qui descendaient, qui exauçaient les gens avec des paniers. Je voyais beaucoup d'anges descendre pour prendre les prières. Et d'autres anges partaient et descendaient aussi pour exaucer. Pour exaucer. Je voyais des anges qui fermaient des enveloppes. Je voyais d'autres anges qui ouvraient des enveloppes pour prendre les prières des saints. Je voyais comment ça se passait. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, regarde comment ça se passe. J'ai vu un pasteur qui était dans l'église qui n'avait pas de message un dimanche. Il était arrêté devant la chaire et il a dit, j'ai pas de message aujourd'hui, je ne sais pas quoi prêcher. Et un coup, j'ai vu un ange messager venir souffler dans la pensée du pasteur un message. Un coup, le pasteur s'est levé et dit, bon, on va prendre dans Ézéchiel 4. Il m'a dit, tu vois, l'ange est venu donner ce que le pasteur doit prêcher. Et j'ai vu aussi un homme qui était... J'ai vu un homme qui était au volant de sa voiture, qui priait. Et un coup, il a dit merci Seigneur parce qu'il avait reçu les ossements. Un ange était venu souffler dans son esprit qu'il avait été exaucé. J'ai vu un jeune serviteur de Dieu qui lisait la parole de Dieu dans sa maison, dans sa chambre. Il a lu le verset plusieurs fois, il n'avait pas compris. Et quand il a relu le verset, un coup, il a vu la révélation qui était dans ce verset-là. Depuis longtemps, il lisait le verset, il ne comprenait pas. L'ange messager de Dieu est venu souffler dans son esprit et un coup, il a compris le message parce que, laissez-moi vous dire, tu peux lire un verset, lire un livre de la Bible et puis ne pas comprendre ça de la même manière que tu comprends aujourd'hui. C'est les anges qui nous permettent de comprendre ça comme ça. Ils viennent souffler la révélation dans la pensée. Et c'est les anges messagers qui faisaient ça. Et à leur tête, c'était ange Gabriel qui était là. Et je voyais tout ce qui se passait. Comment les anges là faisaient. Comment est-ce que ça se passait. Voilà. J'ai vu un autre ange, un autre pasteur qui était là, qui a dit à une dame, lève-toi. Et la dame s'est levée. Il ne savait pas quoi dire à la dame. Et un coup, il y a un ange qui est venu donner des paroles de connaissance que la dame est venue. L'ange est venu donner les informations sur la dame au pasteur. L'ange a soufflé dans l'esprit du pasteur et le pasteur, avec une telle précision, a commencé à donner des précisions sur la vie de la dame. Et c'est les anges messagers qui font ça.
l'Esprit de Dieu m'avait montré comment ça se passait, tout ça. Et j'ai dit, waouh. Et je lui ai demandé, mais les 24 chaises que je voyais dans le ciel, et les 24 personnes qui étaient assises sur les chaises là, ils avaient l'aspect du feu. Ces 24 personnes avaient l'aspect du feu. Quand j'ai demandé au Saint-Esprit qui ils étaient, il me dit, cela c'est une représentation des 12 tribus d'Israël et les 12 disciples. Ça c'est un d'abord. Il m'a dit, au ciel il n'y a pas de vieux. Là-bas on les appelle les anciens. Parce qu'au ciel effectivement il n'y a pas de vieux. La Bible qu'on a sur la terre là, a été diluée, les gens ont changé les écritures. Ce n'est pas les 24 vieillards, ça n'existe pas au ciel. On les appelle au ciel les anciens, les 24 anciens. Ils ont l'aspect du feu. Voilà, ils ont l'aspect du feu. Et j'ai demandé aussi les 7 anges qui avaient l'aspect de l'argent. Qui ils étaient? Ils avaient une trompette aussi argentée. Ils étaient de petite taille. L'Esprit de Dieu m'a fait savoir que ceux-là, c'est ceux-là qui sonnent leur trompette. Il y a déjà 6 trompettes qui ont sonné. Il reste une seule trompette qui va sonner. Voilà, pour l'enlèvement. Et j'ai vu 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants avaient 6 ailes et ils avaient 4 faces. Leur première face était la face d'un homme. Leur seconde face était la face d'un lion. Leur troisième face était la face d'un agneau en maturité. Un agneau en maturité. Un agneau en maturité. La Bible ne mentionne pas ça. Mais moi, je vous dis ça. Parce que je les ai vus. Un agneau en maturité. Et la 4e face était la face d'un aigle. Quand j'ai demandé, qui est-ce qui représentait? Qu'est-ce que... Bon, ils faisaient peur au fait. 4 êtres vivants qui ont 4 faces. Qui ils étaient? Il m'a dit, ceux-là, c'est la 4 faces. Ce sont les 4 faces de Jésus. Il m'a dit, ce sont les 4 faces de Jésus. J'ai dit, comment, papa? Explique-moi comment. Il m'a dit, Jésus, la face humaine que j'ai vue, la face de l'homme, Jésus est le second Adam. Jésus-Christ est le second Adam. Il m'a dit, la face du lion que je vois, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Voilà, c'est de là que Jésus est sorti. Il est le lion de la tribu de Juda. Et l'agneau que je voyais en maturité, la Bible dit, Jésus est l'agneau immolé. Nous tous on sait que Jésus qui étant l'agneau immolé est notre papa. Voilà. Jésus est l'agneau immolé. Et en même temps, nous tous on sait que Jésus est notre papa. C'est ce pourquoi je voyais l'agneau en maturité. Voilà. Qui était la 3e face. Jésus l'agneau immolé. Mais en même temps qu'il est notre papa. Jésus est notre père. Donc c'était un agneau en maturité. Voilà. Pour ceux qui ont vu le ciel, c'est que c'est un agneau en maturité. Et la 4e face que j'ai vue, c'était la face d'un aigle. Et il m'a dit que Jésus était prophète. Il avait l'esprit prophétique. En plus de ça, la Bible dit dans les derniers temps, il viendra prendre ses enfants sous ses ailes. Voilà. Et c'est la face prophétique. C'est ce pourquoi dans les derniers temps, il y aura beaucoup de prophètes. Il y aura beaucoup de prophètes qui vont manifester cette face prophétique-là. Il y aura beaucoup de prophètes. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. J'ai dit waouh. J'ai dit waouh. Et j'ai vu des éclairs, du tonnerre sorti du trône de Dieu. C'était des anges. C'est notre catégorie d'anges. Quand vous lisez Apocalypse, la Bible dit les éclairs ont fait sortir, ont fait entendre leur voix. Si des éclairs ont des voix, c'est que c'est des anges. Voilà. Et c'était des anges. Et l'arc-en-ciel qui était autour du trône de Dieu, c'était de l'émeraude. C'était de l'émeraude. Et j'ai vu la face de Dieu. J'ai vu la face de Dieu.